Bonjour à tous. Vous allez voir, aujourd'hui c'est peut-être l'une des idées les plus intelligentes que l'on ait eues depuis longtemps en intelligence artificielle. Une IA vient tout simplement d'apprendre à s'enseigner elle-même, donc à devenir son propre professeur, et non pas de manière symbolique ou métaphorique, mais littéralement. Et ce n'est pas OpenAI, ni Google, ni Anthropic, c'est une équipe japonaise, Sakana AI, donc l'un des meilleurs laboratoires de recherche en IA, qui vient de publier un papier qui pourrait bien révolutionner toute la manière dont on entraîne les modèles d'IA aujourd'hui. Alors le titre est un peu technique, Reinforcement Learning Teachers of Test Time Scaling. Bon, tout cela c'est juste des mots, peu importe, c'est technique, mais l'idée qu'il nous présente est d'une élégance rare. Au lieu de forcer une IA aujourd'hui à résoudre un problème, ils vont plutôt lui enseigner à enseigner la solution à une autre IA. En fait, ils vont forcer une IA à devenir professeur d'une autre IA, et résultat, dans les tests, cela change absolument tout. En fait, c'est un simple changement de perspective, mais ça a eu des conséquences majeures. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous amener avec moi pour explorer la dernière recherche en IA. Je vais tout vous expliquer de manière ultra simple, pas besoin d'être un chercheur, un technicien ou quoi que ce soit. Si vous êtes intéressé par la technologie ou par le futur qui arrive, je vais vous montrer ce que font aujourd'hui les chercheurs en IA et où nous en sommes aujourd'hui dans le monde de l'IA et de la recherche en IA. Comme d'habitude, pour que vous puissiez voir la révolution qui nous arrive tout droit et savoir où est-ce que l'on se situe dans l'échelle en fait de cette révolution. Donc pas d'inquiétude, je vais tout vous simplifier aujourd'hui pour que tout le monde comprenne où nous en sommes niveau IA, niveau entraînement des IA. Alors c'est parti. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner tout au long de son visionnage, cela soutiendra beaucoup la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec tous les meilleurs résumés de toute l'actu tech. Vraiment, on fait un tour complet, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit et vous accéderez à l'actu très facilement. Et enfin, je vous rappelle que je suis maintenant sur Twitter, donc pareil, tous les liens vous les avez en description sous la vidéo, mais là on va encore plus loin puisqu'on y couvre heure par heure toutes les sorties dans le monde de l'IA, chose que je ne peux pas faire sur YouTube tellement il se passe des choses. Donc si tout cela vous intéresse, voilà, venez faire un tour. Ceci étant dit, on commence la vidéo d'aujourd'hui. Ok, donc voilà ce que raconte ce papier en détail. Sakana AI, si vous n'êtes pas familier avec le laboratoire, c'est un des meilleurs laboratoires de recherche en IA aujourd'hui, en fait c'est japonais. Et l'année écoulée, j'ai déjà eu l'occasion de couvrir 2-3 papiers scientifiques de ce même laboratoire, puisqu'en fait, ils nous ont donné des techniques d'entraînement d'IA très puissantes, qui sont aujourd'hui la norme. Et bien cette semaine, 23 juin, nous avons eu une nouvelle méthode d'entraînement proposée par ce laboratoire, et c'est juste dingue. Donc en fait, pour vous le dire très simplement, les meilleurs modèles d'IA aujourd'hui de raisonnement avancé, comme par exemple le DeepSeek R1, donc le meilleur modèle open source aujourd'hui disponible, pour prendre un exemple, mais ça aurait pu être ChatGPT O3, Google Gemini, Anthropic Claude 4, etc. Eh bien, tous ces modèles sont entraînés en 2 temps aujourd'hui. Première étape, on forme ce que l'on appelle un modèle d'IA professeur. C'est en fait un modèle massif, très gros, capable de résoudre des problèmes très complexes. Là vraiment c'est du brute force, donc on lui donne des données, on lui donne énormément de puissance de calcul et on le fait s'entraîner des heures, des jours, des mois comme ça. On obtient donc ce méga modèle massif, mais il est tellement gros qu'on ne peut pas l'utiliser tel quel. Donc c'est là qu'intervient la deuxième étape des entraînements de modèles aujourd'hui. Eh bien on va prendre ce modèle là et on va utiliser ses réponses pour entraîner un modèle plus petit que l'on appelle le modèle élève, et qui deviendra donc le produit final. C'est ce que l'on appelle dans le milieu la distillation de modèles. En fait, toutes les versions de ChatGPT que vous voyez, les versions O3, la version 4O, etc., c'est en fait des extractions à un moment donné d'un modèle massif qu'ils ont, mais qu'ils ne peuvent pas lancer comme ça tellement il est gros. Il faudrait beaucoup trop de ressources. Et ce méga modèle massif, en fait, il continue d'être entraîné en permanence. Et à chaque fois, en fait, ils vont en extraire une partie de ce méga modèle qui va devenir successivement les modèles dont nous avons accès, donc le 4O, peut-être ChatGPT 5 qui arrive, etc. Ok, donc ça c'est l'entraînement actuel de toutes les IA. Mais en fait, il y a un problème. Ces modèles professeurs massifs, eh bien, on les entraîne avec du Reinforcement Learning, ou RL pour ceux qui connaissent, l'apprentissage par renforcement. Pareil, j'en ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne, mais en gros, on leur balance des problèmes à résoudre sans aide, et ils vont être récompensés uniquement s'ils trouvent la bonne réponse, un peu comme on entraîne un animal aujourd'hui en fait. S'ils font une bonne action, en fait, on va leur donner une gourmandise. C'est un peu le même principe pour les IA. Et attention, on ne va pas les récompenser s'ils s'expliquent bien, non, juste s'ils tombent juste. Et ce processus, en fait, il est lent, ultra coûteux et il est parfois instable.
Et surtout, en fait, derrière, il faut souvent passer à la main pour filtrer les bonnes réponses, vérifier qu'elles soient pédagogiques, compréhensibles, etc. Donc il y a quand même une petite patte de main humaine derrière. Donc ça, c'est une galère en termes de qualité et d'efficacité aujourd'hui. Bon, ok, ça c'est l'état actuel et c'est là que Sakana AI débarque et nous dit non, non, on va faire autrement. En fait, regardez, dès les premières lignes, il nous expose ici les failles que je viens de vous souligner et il nous annonce leur approche, la façon dont eux, ils le font. Alors regardez, je vais lire ce qu'ils nous disent ici. Notre méthode s'attaque précisément à ces problèmes. Plutôt que d'enseigner en résolvant, nos nouveaux enseignants par renforcement apprennent à enseigner. On leur demande de produire des explications claires, étape par étape, à partir de solutions connues. Un peu comme des véritables enseignants humains. Et là, on commence un petit peu à voir le twist. Pendant l'entraînement, ces IA professeurs reçoivent à la fois les questions et aussi les bonnes réponses. Alors ok, on pourrait se dire, mais c'est un peu bête comme méthode d'entraînement du coup, non? Eh bien non, en fait, elles ne sont pas notées sur le fait de connaître la solution. Avec ce nouvel entraînement, en fait, on va noter les IA professeurs sur leur qualité d'explication et surtout sur l'impact que cette explication va avoir sur l'apprentissage des modèles élèves. En clair, on donne les énoncés et les solutions à un premier modèle, donc le modèle professeur, et on va lui demander de générer une explication claire étape par étape. Puis cette explication, elle va être transmise à un modèle élève, souvent plus petit donc, qu'on va entraîner avec ça. Et derrière, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder, est-ce que l'élève, il progresse bien? Si la réponse est oui, ça veut dire que le professeur marque des points. Sinon, on doit améliorer sa pédagogie. Pour être honnête avec vous, c'est très contre-intuitif, mais c'est brillant en fait. On prend un peu une route détournée pour entraîner le modèle professeur, et c'est magnifique comme méthode à voir. Ils ont vraiment fait ce qu'on appelle dans le milieu en fait thinking out of the box, donc réfléchir en dehors de la boîte. Traduit en mauvais français, ça veut dire prendre de la hauteur et essayer de réfléchir à des manières détournées de faire les choses. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça qui change tout. Et ce qui rend cette méthode encore plus intéressante, c'est que le professeur IA ne progresse pas en devenant meilleur pour résoudre des problèmes. Il progresse donc en devenant meilleur pour transmettre. Il apprend à mieux expliquer, à mieux structurer sa pensée pour que l'élève comprenne plus facilement. C'est vraiment ce que l'on appelle une amélioration récursive indirecte, j'ai envie de dire. L'enseignant ne s'améliore pas pour lui-même, mais parce que l'élève en face apprend mieux. Et c'est ce retour-là en fait qui sert de signal d'apprentissage. Alors vous allez voir, les résultats sont là et c'est sans ambiguïté. Ce qui est génial, c'est qu'on vient de faire là une découverte qui confirme une chose que l'on savait déjà. Lorsque nous, humains, on enseigne quelque chose à quelqu'un, on devient nous-mêmes meilleurs dans cette chose en fait. Le fait de devoir apprendre à quelqu'un une matière, je sais pas, on va prendre l'exemple des mathématiques, imaginons que vous devez apprendre des théorèmes à des élèves, et bien si vous faites l'effort de leur enseigner pour que eux comprennent, vous allez vous-même mieux comprendre le sujet. Et c'est ce qui est magnifique ici, c'est un comportement qui ressort directement au travers des IA que nous voyons. Franchement, les IA nous ressemblent quand même beaucoup plus que les gens ne le pensent. Bref, mais voilà, donc dans le papier, ils vont comparer plusieurs approches sur les benchmarks de raisonnement, comme l'EME 2024 par exemple, Math 500, le GPQA Diamond, etc., pour en faire un score moyen total. Et là, eh bien, la conclusion est sans appel, les modèles formés selon cette méthode-là, où l'enseignant apprend à enseigner, surpassent ceux qui apprennent simplement à résoudre. Regardez, donc ils l'ont comparé tout simplement avec DeepSeek RM. Mais ça, c'est leur blog de présentation du modèle. Donc, en fait, ils ont sorti un papier scientifique qui est celui-ci sur Archive. Je l'ai un peu feuilleté. Et ils ne font pas que comparer à DeepSeek, et ils le comparent à plein d'autres modèles, en fait. Et tout ça pour le même résultat, sans appel. Cette nouvelle méthode d'entraînement-là rend plus intelligents les modèles entraînés. Regardez, en fait, ils l'écrivent mot pour mot ici, dans ce paragraphe-là. Ils nous disent la chose suivante, le résultat est surprenant. Nos enseignants compacts, avec seulement 7 milliards de paramètres, donc qui est un tout petit modèle, sont meilleurs de plusieurs ordres de grandeur par rapport aux grands LLM, donc aux grandes IA aujourd'hui. Et ce qui est fou, c'est que dans le papier scientifique, parfois on voit des ordres de grandeur de 100 fois meilleurs, juste en changeant cette méthode-là d'entraînement. Bon, ok, mais qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, concrètement, c'est qu'il est désormais possible d'entraîner des IA avancées avec beaucoup moins de puissance de calcul, moins de temps passé et moins de budget, tout en obtenant donc des performances supérieures. Là, en fait, on serait plus obligé de former et d'entraîner des modèles géants massifs pour obtenir un bon résultat. En fait, on peut commencer avec des IA plus compactes, très bien entraînés à enseigner, et les utiliser pour faire progresser d'autres modèles, y compris les modèles beaucoup plus massifs, puisqu'on peut y connecter tous les modèles dans cette méthode-là. Je le redis, mais cette idée, ça change tout. La méthode classique, celle qu'on utilise aujourd'hui, celle que je vous ai dit au début de la vidéo, consiste donc à faire du reinforcement learning, donc l'apprentissage par renforcement, qui est très cher.
puisqu'on va appliquer des chaînes de pensée successives qui demandent beaucoup de puissance de calcul, puisqu'on va utiliser beaucoup de tokens. C'est donc cette méthode-là que Sakana AI vient chambouler. D'après ce papier, donc, ce n'est plus la meilleure voie à suivre. D'ailleurs, en fait, ils nous le disent ici dans ce paragraphe-là. Ils pointent deux failles majeures de l'entraînement classique aujourd'hui. Voici la première. En fait, la méthode d'entraînement classique aujourd'hui ne peut être appliquée qu'à des gros modèles qui sont déjà très puissants. Donc, autrement dit, seuls les modèles extrêmement chers peuvent être utilisés comme professeurs. Ce qui est logique, c'est d'ailleurs pour ça qu'on faisait des modèles massifs en fait, pour pouvoir distiller des petits modèles à partir de ce méga modèle massif. Et deuxièmement, assez intéressant également, ils nous disent qu'il y a en fait un désalignement fondamental entre ce que l'on demande au modèle professeur pendant l'entraînement et ce qu'on attend de lui ensuite. En gros, lorsqu'on lui apprend à résoudre un problème, il optimise pour trouver la réponse lui-même, pas pour expliquer clairement à un élève comment faire. Autrement dit, on entraîne des IA à résoudre alors qu'on voudrait qu'elles enseignent. Franchement, c'est assez hallucinant, hein. Je reviens sur ce tableau-là. Une IA plus petite, donc de 7 milliards de paramètres, arrive à mieux enseigner qu'une IA de 671 milliards de paramètres, donc des petits RM. C'est ce qu'on voit sur ce tableau que j'ai pas fini d'expliquer, mais en gros, ici on voit le modèle utilisé pour enseigner, on voit le modèle élève, donc ici ils ont utilisé un modèle Queen 7. Donc rappelez-vous, un modèle enseignant massif, un modèle plus petit, l'étudiant. Le grand enseigne au petit et on obtient un troisième modèle, un modèle final du moins, qui est donc sur cette colonne ici, vous le voyez. Hein. Par exemple, le modèle Bespoke 7 milliards, c'est en fait le résultat de Queen à 7 milliards de paramètres par DeepSeek. Et on obtient ce petit modèle à qui on donne ensuite des examens, hein, donc l'EME 2024, le GPQA Diamond, etc. Et on voit le score final ici. Donc qu'est-ce que l'on voit? Le RLT Teacher de 7 milliards de paramètres a réussi à distiller un plus petit modèle qui obtient des résultats équivalent à un modèle de 671 milliards de paramètres. Alors rendez-vous bien compte de la chose. Que se passe-t-il maintenant si on applique cette méthode d'entraînement-là pour créer un modèle enseignant, non pas à 7 milliards de paramètres, mais beaucoup plus massif, je sais pas, disons 200 milliards de paramètres? Eh bien, je ne sais pas, il faudrait le faire. Là, ça demande beaucoup de ressources. Sakana AI ne l'a pas fait puisque là, c'est un papier de recherche. Ils n'ont pas forcément les ressources que peuvent avoir OpenAI, Anthropic ou Google, hein, des grosses entreprises comme ça, qui eux sont capables de faire ces choses-là. Donc là, ce qui va se passer en fait pour la suite, c'est tout simplement que les gros acteurs, donc OpenAI, Meta, Google, etc., Anthropic, vont s'approprier de ce papier scientifique. Ils vont essayer d'appliquer cette méthode-là pour créer un modèle enseignant massif et ils vont essayer de distiller des modèles à partir de ça. On risque de voir un petit boom à nouveau dans l'intelligence de l'IA. Donc voilà, c'est vraiment un breakthrough. C'est-à-dire une percée en IA, tout simplement. Ce papier scientifique, une fois appliqué, ça risque de à nouveau démultiplier l'intelligence des IA. Donc, conclusion, ça progresse. L'IA continue à devenir de plus en plus intelligente. On n'est pas encore arrivé à un plateau. Là, c'est encore un papier scientifique, c'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs. Vous aurez des échos de ça d'ici 1 à 2 mois, je pense, ou peut-être même avant, hein, si les gros acteurs mettent un coup d'accélérateur. On risque de voir d'arriver des modèles qui surpasseront donc les modèles actuels. Et à ce moment-là, vous pourrez vous dire « Ah, je le savais ». En fait, potentiellement, on parle vraiment de gains de coûts et d'efficacité massifs, du genre de gains qu'on avait observé quand DeepSeek R1, donc la première version, était sortie et avait bouleversé tout le secteur. Souvenez-vous, la bourse avait croulé, Nvidia s'était effondré, tout le marché américain en fait s'était effondré puisque une petite entreprise chinoise avait réussi à reproduire donc le meilleur modèle de ChatGPT pour un coût misérable. Ça avait fait s'effondrer tout le marché puisque les investissements dans les entreprises comme OpenAI, Nvidia, etc. sont tellement massifs que ça devient incontrôlable à une certaine échelle. Franchement, si demain on arrive à faire un modèle open source qui bat ChatGPT, forcément, vu les milliards de dollars qui ont été investis dans ce secteur-là, c'est forcément le crash normal. Moi en tout cas, j'adore vous faire ce genre de vidéos, parce que parler de papier scientifique comme ça peut paraître intimidant, etc. Mais pourtant, je pense personnellement que c'est à la portée de tout le monde si on l'explique facilement. Hein. Et vous, ça vous permet de rester au courant de tout ce qu'il se passe et ce que l'on fait aujourd'hui en IA, où en est la recherche actuellement dans le domaine de l'IA. D'ailleurs, je fais ce genre d'analyse assez souvent sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça soutiendra beaucoup la vidéo de la chaîne, et moi ça me permettra de savoir si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre-là. Mais maintenant, voilà, il y a une chose que je dois vous dire avant que l'on se quitte. Vous le voyez, l'IA accélère encore, en fait, je le dis tout à l'heure, il n'y a pas de plateau, et je vous le dis, il y a quelque chose de colossal qui est en train de se jouer. Alors il ne suffit plus de regarder, il faut se préparer, s'équiper, devenir acteur, c'est vraiment ma conviction profonde. Et c'est donc pour ça que je vous apprends à utiliser l'IA sous tous ses aspects pour que vous puissiez vous y préparer, alors que ce soit sur la chaîne YouTube, sur Twitter, sur X,
grâce à ma newsletter, mais également dans mon groupe privé. J'ai créé un programme vivant que j'ai conçu pour ceux qui veulent vraiment maîtriser cette nouvelle ère qui arrive et qui vous permettra vraiment de ne pas subir la nouvelle ère. Dedans, je vous propose donc cette formation. Dedans, j'y enseigne tout ce que je sais sur l'IA moderne. ChatGPT, Claude, Grok, Eleven Labs, les outils créatifs, Leonardo, les agents, l'automatisation, le vibe coding, bref, tout. Mais surtout, comment intégrer tout cela dans vos projets, votre vie et votre quotidien. Je pense que vous l'avez vu avec cette vidéo, mais mon but c'est de rendre cela accessible à tous, donc pas de profil technique nécessaire. Déjà plus de 2500 personnes m'ont rejoint pour apprendre à exploiter ces outils avec intelligence et stratégie. C'est pourquoi je continue à mettre à jour cette formation régulièrement. Tout avance très vite dans ce domaine-là, dans l'IA. Tous les jours il y a des nouvelles percées, des nouveaux outils. Je le mets donc à jour et bonne nouvelle, si vous faites l'acquisition de la formation, vous aurez accès à tout à vie. Donc paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel et vous avez accès à toutes les mises à jour de la formation. Si cela vous intéresse, vous trouverez tous les liens donc soit en dessous de la vidéo dans les commentaires épinglés ou en description sous la vidéo. Mais une chose est sûre, c'est maintenant à vous d'avancer et de maîtriser la nouvelle ère qui arrive. Moi, je vous attends dans le programme. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez vraiment apprécié la vidéo et je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo sur l'IA ou la technologie. À bientôt.